J'ai besoin d'avoir des femmes avec la licence A-CAF. Parce qu'au bout de ce mandat, l'une de mes dernières décisions sera de nommer que des femmes la tête de nos équipes nationales féminines. Les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ça, c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, je l'assume. Je dis il n'y aura plus rien comme résultat. Celui qui est contre Dieu est contre Dieu. Oui, celui qui est contre Dieu est contre Dieu. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Rabat, 16 août 2026, le score s'affiche 3-0. Maringa Manga a collé 2 têtes. Naomi Eto'o a achevé le travail. Le Malawi, surprise de la compétition, s'est disloqué. Les Lions indomptables, elles, ont enfin soulevé ce trophée qui leur avait échappé 4 fois. Premier CAN féminine de l'histoire du Cameroun. Pas un hasard de calendrier, une réponse. Je veux d'abord remercier le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, pour le choix des hommes. Donc, avec Dimitri, Philippe, Frédéric et moi-même, Valentine, on a commencé ce travail il y a 2 mois pratiquement. On a mis un projet de jeu sur pied, on a fait une bonne détection et les enfants ont accepté de travailler. Pendant des semaines, Mathias Eric Onanguini avait multiplié les sentences. Le projet de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT ne mérite même pas d'être noté, disait-il. Gérer, ce n'est pas dribbler. L'ancien ballon d'or africain n'aurait ni le capital intellectuel, ni le capital technique, ni le capital scientifique. Et dans le registre plus cru qui circule, cette idée collante, tant qu'Eto'o restera à la fédération, aucun trophée ne viendra. Poisse, mauvais sort, l'homme du désordre depuis l'affaire du brassard de 2009. Vous ne pouvez pas utiliser votre statut de champion quand on vous demande ce que vous faites comme gestionnaire. Ça n'a rien à voir. Je ne veux pas vous dire ce que ça vaut en termes de confort intellectuel. Ah non, ça c'est... Ah oui. Non, c'est injurieux. Oui, c'est injurieux. Non, on est tombé... C'est injurieux là. Non, on est... Oui, on est tombé d'accord sur un... On est tombé d'accord. Dimanche soir, le trophée est arrivé, porté par des joueuses sous la direction d'une sélectionneuse nommée il y a à peine 2 mois, avec le président de la FECAFOOT en tribune. La prophétie s'est brisée sur le gazon marocain. Sentiment de bonheur, l'émotion est à son comble. J'ai pas de mots. Vraiment, je n'en reviens pas, je ne réalise pas. J'ai béni le nom de l'Éternel. Ça, c'est une grâce. Valentine Kelly n'a pas fait de détour en conférence de presse. Elle a remercié Samuel Eto'o pour le choix des hommes. Dimitri Lipov, Philippe, Frédéric, elle-même, un staff collé en urgence, un projet bâti sur la détection, la jeunesse et une discipline de fer. On a mis un plan de jeu sur pied. On a mis un programme de travail qu'on a essayé de respecter. Et les enfants ont adhéré. Et voilà, ça produit ses fruits aujourd'hui. Notre plan de jeu, on l'a beaucoup respecté. 2 mois, pas 2 mandats. 2 mois pour transformer une équipe qui avait manqué la précédente édition. Une équipe qui, jusqu'alors, n'avait jamais remporté la moindre CAN. Une équipe repêchée. Et pourtant, quelques mois plus tard, cette même équipe allait écrire l'une des plus belles pages de son histoire. C'est quelque chose de phénoménal. C'est une histoire difficile à raconter. Je crois qu'il faut simplement la vivre. Le parcours a de la gueule.
Groupe terminé en tête, Scalp du Nigeria, l'éternel bourreau, 10 fois champion. Demi-finale face au pays hôte, le Maroc. Finale face à un Malawi porté par les sœurs Chawinga, qui avaient mis 9 des 12 buts de leur équipe avant la dernière. On maîtrisait déjà un peu l'équipe du Malawi, sachant qu'elles avaient une très bonne attaque, parce que avec les sœurs Chawinga, vraiment ça allait très vite. Et on a fait un projet de jeu sur eux, et en plus il fallait que nous-mêmes aussi on respecte notre projet de jeu. Les Lions les ont muselés. Gamanga, tête à la 21e minute, tête encore juste avant la pause entre les deux. Naomi Eto'o d'un geste acrobatique. Le score final ressemble à une exécution propre. Pas de suspense inutile, de la maîtrise. Gabriel Aboudi Ongene, capitaine de 37 ans, 8 participations a enfin levé le trophée. 8 fois. La bonne fut celle-ci. Le symbole de la résilience est devenu le symbole de la consécration. Gabriel Aboudi, c'est un exemple pour toutes les footballeuses, les jeunes qui veulent jouer au football. Elle a sa 8e Coupe d'Afrique, c'est pas donné. C'est une fille très disciplinée, très professionnelle, qui sait exactement ce qu'elle veut. Et elle est restée au haut niveau pendant plus de 10 ans. C'est un exemple. Autour d'elle, un groupe qui a accepté de s'offrir sans rien lâcher. Des joueuses sorties des clubs locaux, d'autres revenus d'Europe. Une cohésion construite à la hâte et qui a tenu jusqu'au bout. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce qu'on a travaillé, on a cru et voilà. Pendant ce temps, sur les réseaux, le professeur multiplie les calculs. Des statistiques sorties de nulle part pour minimiser. Une tentative de relativiser l'exploit, comme si un premier titre continental pouvait se diluer dans des tableaux Excel. Rémi Gono, lui, n'a pas fait dans la dentelle. Il est sorti pour rappeler exactement ce qui avait été dit. Le contraste est cruel. D'un côté, des filles qui ont joué, de l'autre, des analyses qui se contorsionnent pour ne pas reconnaître l'évidence. Construire, soutenir un athlète, soutenir le football féminin, c'est soutenir des familles demain. Donc il y a un construit qui doit pouvoir se mettre en place. Il y a une vraie récupération qui doit pouvoir être faite. Le clash entre Ouonangini et Samuel Eto'o ne date pas d'hier. Elle a pris une tournure familiale selon certaines enquêtes autour de la succession de Joseph Ouna. Il a pris une tournure politique, il a pris une tournure personnelle. L'île est très contre les grands professeurs. Eto'o avait déjà répondu il y a quelques semaines avec cette phrase qui claque encore. En 2 mois, l'illettré a trouvé une solution à un problème que de grands professeurs n'avaient jamais réussi à résoudre. Dimanche, le terrain a tranché. On a d'abord eu la joie de voir une équipe qui avait une solidarité à nul autre pareil. Elles ont donné tout depuis le premier match. On a traversé le Nigeria et quand on a traversé le Nigeria, j'ai dit notre finale, c'est contre le Maroc. Hier, le Malawi n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Notre vraie finale, ça a été le Maroc. Ce titre ne fasse pas les autres dossiers. La non-qualification masculine au mondial de 26 reste une plaie. Les tensions avec le ministère des Sports, les critiques sur la gouvernance, les accusations croisées, tout cela continue d'exister. Mais un trophée a une vertu particulière. Il rend visible ceux qui produisent et ceux qui commandent. Les Lions ont produit, le staff a produit, la fédération sous la présidence de Samuel Eto'o a fourni le cadre qui a permis à Valentine Guélé de travailler. Le reste est de la littérature. L'impact que ça va apporter au Cameroun, c'est que tout le peuple camerounais attendait ce sacre depuis très longtemps, même quand je jouais. Je me souviens à mon époque, on avait raté une finale en 2004. On nous a rossé 4-0 le Nigeria. On peut toujours discuter de la méthode. On peut toujours trouver des circonstances atténuantes. On peut toujours expliquer que le Malawi n'est pas le Nigeria de 2016 ou que le format à 16 équipes a changé la donne.
On peut, mais on ne peut pas effacer le score, ni le trophée, ni le sourire d'Abou Diongene, ni les larmes des joueuses qui attendaient ce moment depuis une génération. On comprend qu'on n'est pas seul. Les Camerounais sont là, peut-être pas toujours de près, mais ils sont là avec nous. Vraiment, voir la population tout au bord des routes, les grandes personnes comme les enfants nous suivent, vraiment, c'est un honneur pour nous. Samuel Eto'o a son premier titre en tant que président de la FECAFOOT. Il l'a obtenu avec les Lions, celle que l'on regarde trop souvent en second plan, celles qui, cette fois, ont écrit le premier chapitre d'une histoire nouvelle. Onangeni avait prédit le contraire. Le terrain, lui, a parlé. Et quand le terrain parle, les prophéties de malheur deviennent de simples notes de bas de page. Les Lions sont championnes d'Afrique. Le reste n'est que du bruit. Merci.